mission, c'est en un quart d'heure de vous faire passer 70 diapos pour vous redire les actualités du Cérémons telles que je les ai présentées il n'y a pas très longtemps à la CHIP. Et puis, c'est l'exercice habituel depuis maintenant 20 ans. Ce centre de référence et cette cohorte Observance ont 20 ans cette année. Et comme depuis 20 ans, je ne suis que le porte-parole donc d'un groupe qui est coordonné par Guy Leverger et Sébastien Héritier maintenant à Trousseau, et Thierry Leblanc et Monique Fade maintenant à Robert Debré. Ce, ce plan maladie rare, alors c'est ça, voilà. Ce plan maladie rare, c'est une seule diapo. Tous nos collègues qui font leur journée annuelle centre de référence en font plusieurs, mais là j'en ai fait une pour vous dire que donc c'est la troisième labellisation en octobre 2023, donc c'est cette année qu'on se le dit, troisième labellisation de notre centre de référence national purement pédiatrique. C'est le seul centre uniquement pédiatrique, alors qu'existe le centre de référence de Bertrand Godot, CERECA, des cytopénies auto-immunes de l'adulte. Donc, ça nous donne une belle opportunité pour mettre en avant les spécificités de la pédiatrie, les aspects de transition, et avec une carte de France qu'on a voulu, comme chaque fois depuis 2007, nationale, centre de compétences, centre associé, peu importe le mot, tous les patients qui habitent en France ont un service d'hémato-immuno, qui est celui de la CHIP, qui est celui souvent de l'onco, hémato-immuno, parfois rhumato. En tout cas, les cytopénies auto-immunes, il y a un maillage territorial qui est vraiment parfait grâce à vous tous. Une mailing list d'à peu près 500 contacts que gère Albert Fernandez régulièrement et des financements qui sont donnés donc au centre coordonnateur à Bordeaux, au centre constitutif à Trousseau et à Robert Debré avec une enveloppe qui est à peu près identique et des ressources humaines du coup qu'il faut bien arriver à alimenter avec des partenariats industriels par période. Voilà, c'est les associations de patients qui nous ont construits et on continue à travailler avec eux et on est très heureux que Serge Laborde vous montre à 11h30 peut-être ce qu'est le mois de mai des cytopénies auto-immunes puisqu'il fête aussi les 20 ans de l'association. On participe à tout ce que doivent faire les centres de référence avec vous. Alors, Bamara, on va pas en parler trop, mais effectivement, on aimerait bien essayer de simplifier les choses pour tout le monde, pour les centres de compétences à l'échelle nationale. Les rapports pyramides témoignent sur les items du ministère de ce qu'on fait. La partie PNDS, ça va être une belle partie de cette journée. On va réactualiser donc et améliorer une troisième version de PNDS PTI de l'enfant et de l'adulte, AHAI de l'enfant et de l'adulte et syndrome d'Evans. Il y a des RCP donc, qui ont bien pris forme. Il y a toujours des demandes d'avis intermédiaires, mais c'est vrai que c'est très agréable d'être tous ensemble en visio. Maintenant, il y a un coordonnateur. Une fois c'est Trousseau, une fois c'est Robert Lebrun, une fois c'est Bordeaux. Pour éviter que ça permet de tourner. Et c'est vraiment un plaisir que vous puissiez à la fois soumettre vos dossiers et à la fois juste y assister. Parce qu'il y a de plus en plus de collègues qui se connectent juste pour écouter, participer aussi. Et c'est avec plaisir. C'est un moment de partage. Deuxième mardi du mois. Voilà, il y a des tas de projets avec la filière Marie, je vous en montrerai un qui nous demande. Et puis, il y a une ouverture internationale. On s'était dit, jusque-là, on a été un peu franco-français dans les cytopénies auto-immunes de l'enfant. Contrairement au registre histiocytose, Jean est notre modèle, au registre Cérédi, intégré dans les IDES. Donc, il y a une belle ouverture qui commence à se construire là déjà depuis 2022, avec Thierry qui discute avec les Américains, Sébastien qui discute avec les Européens, le HA, et puis nous qui sommes invités à Bordeaux, donc dans ces différentes instances également. Alors ça, c'est archi vite fait, c'est trop dense, mais c'est pour dire que ce qui va vraiment nous occuper cette année, ce qui nous occupe cette année, c'est de réactualiser les PNDS sur la méthodologie de l'HAS. Marc Michel m'a très gentiment donné les coordonnées du contact qui est très interactif pour nous aider dans les documents bien formatés, m'a très gentiment donné le format de la revue de la littérature qu'il faut remplir avec obligé, la méthodologie de l'HAS, c'est des articles, Evidence-Based Medicine. Alors, pour le PTI, il y en aura peut-être un peu. Pour la HAI, il y en aura peut-être un peu moins. Et pour le syndrome d'Evans, pour être très clair, je vous le dirai cet après-midi, il n'y a pas beaucoup. Mais en tout cas, on est censé écrire des recommandations basées sur l'evidence-based medicine. Et dans notre spécialité, ça va peut-être être beaucoup des recommandations d'experts. Mais en tout cas, ce document, il est très utilisé, très téléchargé. On a très souvent des appels de gens, de collègues
de première ligne des urgences qui nous disent j'ai lu dans le PNDS ceci ou cela et qui demandent des compléments. Donc c'est vrai que c'est un outil de partage des compétences qui est vraiment majeur. Et les objectifs au sein de la filière Marie, c'est de le traduire en anglais. Au sein de la filière Marie, c'est d'en faire de décliner le MOOC, qui était l'organe de formation en visio et qu'on va réactualiser également à l'occasion de chacun de ces PNDS. Et puis Thierry proposait qu'on publie dans les archives de pédiatrie une version un peu différente peut-être du PNDS. Donc ça, c'est nos travaux avec beaucoup d'entre vous qui sont sollicités pour être rédacteurs et relecteurs. Voilà, la cohorte, on se le dit toujours vite fait, mais quand même lentement, parce que c'est grâce à vous, on ne pourrait pas faire des séries de 2100 patients sur une maladie rare s'il n'y avait pas les 30 CHU de France qui participent et qui, depuis 2001-2, fidèlement envoient les courriers à Bordeaux, par MS Santé maintenant le plus, dès qu'un enfant est vu en consultation, en hospitalisation, est relayé par les médecins d'adultes. Et ça, c'est vraiment juste génial comme dynamisme, parce que sincèrement, chacun des centres, ceux qui ont 2, ceux qui ont 10 ou ceux qui ont 60 patients, participent à cette cohorte et c'est ce qui est vraiment relevé par les Européens et les Américains dans ce modèle français du plan maladie rare. Alors, on a probablement 100 à 120 nouveaux patients chaque année. Ça, c'est Elder qui est le maître des comptes. 70 à 80 70 PTI chroniques, 20 à peu près AHAI, une dizaine de syndrome d'Evans. Ça fait des suivis médians qui sont maintenant magnifiques, avec la moitié des patients qui sont adultes. Et ça fait des classifications de patients qu'on essaye de démembrer. Les primaires, c'est ceux qui ont juste la cytopénie. Et les secondaires, qu'ils soient confirmés quand c'est un lupus, un déficit immunitaire ou post-greffe, post-transplantation. Les secondaires sont parfois suspectés quand il y a des manifestations immunopathologiques. Eh bien, le PTI et la HAI se ressemblent un peu. Les 2 tiers sont primaires tout au long du suivi. Et le syndrome d'Evans, c'est quand même le plus souvent secondaire. On s'en parlera cet après-midi. On reste attentif sur les décès, parce que 43 décès sur 2100 patients, c'est pas rien. Il y en a 1 ou 2 par an. On a une maladie où on doit encore faire des progrès sur ce point, et c'est l'occasion de la session de ce matin, parce que les anémies hémolytiques auto-immunes, c'est surtout post-greffe, pourvoyeur de décès. Et c'est souvent vraiment grave avec pronostic vital engagé au début. Beaucoup moins en pédiatrie que chez les adultes, mais en tout cas, c'est un vrai challenge pour nous que de diminuer ce chiffre qui est encore trop élevé. Voilà, et puis on s'encourage tous depuis 20 ans, vous le faites tous, on le lit, à poursuivre un suivi annuel, à bien organiser la transition, même un PTI avec facteur antinucléaire qui n'est pas trop malade, il faut qu'il soit vu par un médecin interniste tous les 6 mois, tous les ans, pour surveiller le moment où ça va devenir un lupus. Elder Fernandez a résumé remarquablement une journée de travail que nous avons faite à Bordeaux avec le conseil scientifique début janvier et qui vous redit, je ne vais pas archi rentrer dans le détail, mais qui vous redit que chacun d'entre vous est vraiment libre de proposer un sujet sur cette cohorte. C'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne chaque année depuis 20 ans. Il y a 4 ou 5 nouveaux travaux chaque année en cours et pas toujours publiés, mais on va s'y appliquer. Et donc, ce chemin qu'on vous propose, c'est surtout pour vous informer que sur le cadre réglementaire, tous les travaux sur cette cohorte, Elder a fait beaucoup de réunions avec la DRC de Bordeaux, avec les data managers. C'est hors loi Jardin, c'est observationnel, c'est dans le cadre de la RN 004. Faites signer un consentement à vos patients, aux parents de vos patients et aux patients. Qui fait des requêtes, la sélection des patients. Nous définissons assez tôt l'ordre des auteurs, des cohortes, que tout ça soit valorisé pour tout le monde. Et puis l'étude démarre, et là il y a beaucoup de temps de travail entre le responsable de l'étude, l'interne ou le jeune chef, son senior, le conseil scientifique du CEREVAN s'il y a besoin, et surtout Elder, Charlotte, Emma, pour mettre au propre les données. La base REDCap, c'est codé, mais dès qu'on fait un travail, on sort les courriers, on feuillette tout, on met à jour de la base REDCap, on améliore les dernières nouvelles. Et ce dynamisme, il continue, mais inaltéré depuis 20 ans. Et c'est grâce à vous que tous ces papiers peuvent être faits.
Après, à l'étape de la production du mémoire, de la thèse, et puis après du manuscrit, on aimerait bien donc bien institutionnaliser le fait qu'on valide la dernière version un peu en conseil scientifique avant la soumission. Voilà, et là je vais archi vite parce que c'est juste voilà. S'il te plaît, est-ce que tu peux Alors, demander à tout le je monde vous de redis que on a prendre. été invité à participer à ce congrès sur les PTI réfractaires international en 2022. Un numéro spécial de BJH a été créé, piloté par Jim Bussell, qui a décerné une personne un article. Et donc, on a été affiché et on a travaillé sur ces trois articles-là. Pour être très honnête, celui-ci quasiment pas, et celui-ci beaucoup. On a travaillé avec Diane Nugent, qui est en Californie, Frédéric Rieu et Thomas Pincès sur une synthèse un petit peu de ce qu'on fait pour le syndrome d'Evans. Là, c'est juste vraiment l'illustration du dynamisme de ce groupe, maintenant que les données sont bien, bien propres et maintenant que beaucoup d'entre vous s'y impliquent. Et on serait content de continuer des travaux comme cela dans des belles revues. Et puis ça, c'est effectivement les trois diapos, c'est la dernière minute, qui vont vous dire que les travaux qui sont en cours et qu'on attend, et pour lesquels, merci parce qu'on ressollicite régulièrement les centres pour compléter des données ou pour repréciser certains aspects. Mais en tout cas, il y a un travail qui devrait être soumis cette nuit par Thierry, enfin une réponse aux reviewers sur la série de 15 enfants qui ont une cytopénie auto-immune et une Mickey. 3 quarts du gène, c'était à la 4 et donc 11 qui ont été identifiés. Ça a été accepté à BJH et ça devrait passer. Alexandra Schifferli, ce sont des collaborations avec la Suisse, a fait un gros travail sur les adolescents et jeunes adultes, les 12-25 ans, en croisant le registre Carmen, le registre de l'IKIS européen et le nôtre. On va voir ce que ça donne. Victor Michel a fait un travail sur le sirolimus dans les cytopénies auto-immunes. Ça marche mieux en contexte ALPS-like. Je vous montrerai cet après-midi. Et puis, Sébastien Héritier travaille sur les AHAI. Donc, c'est comme ça que les choses se sont réparties dans nos trois centres. Je vous l'ai montré sur la première diapo. Les AHAI pour Trousseau, les PTI pour Robert Debré, et puis le reste pour nous. Et donc, Sébastien, on est vraiment content qu'avec Marion Blachès et puis avec Diane, qui va nous montrer ça cet après-midi, tu te réinvestis sur une énorme série mondiale de 140 AHI avec Combs complément et puis un peu plus de 180 ou 200 AHI avec IgG plus complément et avec Nathalie Garnier qui est là aujourd'hui. Voilà, les hépatites auto-immunes, il y en a 23, il y a aussi un papier à faire. Et puis, ça, ce qui va nous occuper, c'est le syndrome d'Evans, l'étude d'action, je vous en reparlerai cet après-midi. Et puis, 4 jeunes, on est toujours content qu'il y ait des jeunes à cette session, qui cet après-midi, bah, vous l'avez sur le programme, elles sont là, vont vous présenter le début d'un mémoire de travaux. Les mémoires, les thèses, c'est souvent septembre-octobre, donc il peut y avoir une première version avant l'été qui sert à bien finaliser le manuscrit. Et puis, c'est l'année d'avant qu'on aime bien que la publication puisse être faite. Et puis plein de nouveaux projets également, mais on les a déjà partagés un peu et on vous dira quand ça sera officiel. Voilà, on a souhaité aujourd'hui parler de l'AHAI, anémie hémolytique auto-immune, et faire une réunion de travail, de concertation. Et on est très heureux des invités qui nous apportent plein de choses, parce que c'est, je vous le disais, un enjeu vital, quelquefois, rare, dans rare. C'est particulièrement important de tous essayer de bien faire. Et là, je me suis permis juste, enfin c'est toujours Elder qui fait ça, moi j'ai rien fait, de demander à Elder de vous montrer combien il y a d'AHAI enregistrés dans la cohorte Cérevance chaque année depuis 2010. Ça en fait 264 ou 84, je sais plus. Et vous voyez, ça en fait à peu près 20 par an. Moi, j'ai eu l'impression, certains d'entre vous aussi m'ont dit au téléphone, qu'on en avait plus cette année 2024. Et sur Bordeaux, merci Elder, à chaque fois que je te demande un truc, tu le fais tout de suite. Sur Bordeaux, vous voyez, on a 2, 3, 4 HAI par an sur toute la région Aquitaine. Et là, cette année, depuis même pas 6 mois, ça en fait 5 parce qu'il y en a une nouvelle qui est pas dedans. Donc, c'est un peu plus que d'habitude. Et vous nous direz éventuellement les uns ou les autres si c'est le cas pour vous. Voilà, je remercie tout ce monde-là, surtout encore les trois arcs, parce que franchement, c'est du travail quotidien, 200 courriers, des items à bien mettre en forme dans REDCap, des requêtes, des relances. C'est vraiment du travail de fourmi et sans vous, ben, cette cohorte et tous ces beaux travaux ne pourraient pas avoir lieu. C'est des belles collaborations avec essentiellement le service